Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 9 avril. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Nous vivons de grandes aventures spirituelles, des grands changements se produisent un peu partout sur la planète. Personnellement, chacun est influencé d'une manière plus ou moins importante. L'éclipse de lune qui s'est produit au Québec récemment a apporté aussi de grandes transformations. Vous savez que le climat est un précieux et grand contributeur de toutes ces transformations que nous vivons. Personnellement, je vous ai partagé presque sur le ton de la confidence ces dernières semaines le processus ascensionnel dans lequel je suis, que je traverse, ou plutôt qui me traverse. Un processus d'ascension qui est tellement loin de l'idée que j'avais de l'ascension. Et d'ailleurs, je n'ai jamais lu ou entendu parler de phénomènes tels que ceux que je vis actuellement, sauf peut-être, bien sûr, sur le site Alpha Imaging, euh, qui ont une description, oui, très proche de ce que je vis, mais quand même, comme pour moi, l'éveil et la réalisation sont la base à partir de laquelle se vit l'ascension. Évidemment, ça en fait une expérience relativement différente de ce qui est décrit, mais quand même, il y a des rapprochements fort intéressants que l'on peut faire. Une étape vraiment importante s'est produite dimanche dernier, laissant des traces indélébiles en moi. Une descente de lumière qui a vraiment pris possession de tout mon être pour complètement le transformer, je dirais même le ravager, parce que des aspects de moi qui ne sont plus nécessaires partent, retournent à la source pour laisser place à quelque chose de toujours plus grand, qui est davantage imprégné de lumière. Les mots ont tendance à me manquer pour décrire un petit peu cette expérience. Je ne vous en ferai pas une grande description, mais je vous dirai surtout que euh, pendant cette période, je sais pas, 20 ou 30 minutes, voire plus, de cette descente de lumière extrêmement intense, un peu comme pour brûler. Les mots qui sont arrivés à la fin sont je suis une étoile sur Terre. Ça me fait tout drôle de dire ça. Et l'image qui m'est venue par après pour mieux comprendre, c'est pas une figure de style, c'est pas une façon poétique d'exprimer des choses, c'est vraiment ça. Et l'image qui est arrivée, c'est, vous savez, ces stylets que l'on utilise pour montrer, oui, montrer sur un écran les PowerPoint avec une lumière rouge hein, pour que les gens puissent bien suivre ce que l'on veut indiquer. C'est exactement comme ça que je me sens. Je sais que mon être, mon soi, mon moi, mon soi supérieur est tellement grande dans le ciel, un ciel qui s'est totalement embrasé pour donner naissance à une étoile dans le ciel. Et cette étoile qui nous paraît minuscule quand on lève les yeux et qu'on regarde les étoiles, mais quand on est
l'étoile, on se sait être immense avec des milliers ou des milliards de kilomètres de diamètre. Et comme si une toute petite pointe de lumière sur Terre apparaît, qui est une apparence de cette étoile. Tout ce qui a été enlevé, brûlé, dissous au cours de cette expérience font en sorte que j'ai l'impression vraiment que tout ce qui reste, c'est la forme physique. Tout le reste n'est que lumière. Il y a très probablement encore d'autres étapes à vivre dans ce processus. Bien évidemment, je vous en tiendrai informé, mais pour l'instant, il y a vraiment un ressenti qui est très particulier, nouveau, et sur ce chemin d'éveil qui est passé par la réalisation et d'autres étapes, ce sentiment à propos de qui je suis ne cesse d'évoluer, de grandir, de se parfaire, de s'enflammer, de s'embraser. Et j'ai choisi comme titre pour la méditation de ce soir, Poussière d'étoiles. Nous connaissons bien ce fameux livre de Hubert Reeves, de Poussière d'étoiles. Il part de poussière de plusieurs étoiles, mais ce soir, ce que vous allez recevoir, ce qui sera offert, ce sont des poussières d'une étoile, celle qui s'appelle Claudette. C'est comment dire, euh, c'est la vie qui se présente et s'offre de cette manière. Il n'y a bien sûr aucune appropriation de cela. Je ne me prends pas pour une étoile. Je suis une étoile. C'est ce qui est. Alors nous allons goûter, découvrir et co-créer cette méditation ensemble. Nous allons commencer par protéger notre espace comme nous le faisons habituellement. Donc, je vais lire et vous pouvez aussi le faire puisqu'il est à l'écran, le texte de protection. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Alors prenons quelques instants pour se recueillir, le temps que ce postulat prenne place, le temps aussi que nous nous relions au niveau du cœur. Donc, vous reliez votre cœur au mien. Le mien est déjà relié à vous. Et vous vous reliez aussi à toutes les personnes qui sont présentes en live sur Zoom, mais aussi
qui vont écouter cette méditation en replay. Nous sommes avec vous à chaque instant, de toutes les manières. Et vous savez que la présence n'a pas besoin de technologie quand vous êtes relié via un replay. Vous recevez tous les bienfaits des méditations, bien évidemment. Nous allons maintenant faire les 4 alignements que vous connaissez. Nous commençons par l'alignement vertical, ensemble. Alignement vertical. Une autre fois. Alignement vertical. Alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril, ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, ressentez tout votre passé sur votre gauche, tout votre futur sur votre droite, et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Encore une fois, alignement temporel. Et pour aligner également notre être multidimensionnel, les mains sont en diagonale et vont se rejoindre au chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et dans l'autre sens, alignement multidimensionnel. Peut-être vous sentez-vous déjà un peu mieux suite à la protection et aux alignements. Nous allons maintenant faire un petit nettoyage des énergies en basse vibration. Krishka, qui est avec nous ce soir, va mettre à l'écran, si vous ne le connaissez pas, va mettre pas à l'écran, mais sur le chat, pardon. Donc, pour tous ceux qui le connaissent, il va arriver. Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans quelques secondes. Oui, voilà. Ensemble, au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et encore une fois, ensemble, au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi,
J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et maintenant, pour se préparer à la méditation, nous allons non pas ordonner, en tout cas moi j'ai envie de dire demander, je n'ai pas envie d'ordonner ce soir, ce n'est pas la vibration que je porte. Trouvez le mot qui vous convient. Je vous ai déjà dit, ordonner c'est plus yang, on peut demander et on peut inviter, alors voyez le mot qui vous convient. Donc nous allons demander à tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, de retourner à la source. Ensemble, au nom de ma bien-aimée présence je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande à tout ce qui m'empêche d'intégrer la lumière dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Et avant de se plonger dans le silence ou de laisser le silence complètement nous immerger, je voudrais vous donner le titre de l'œuvre de ce soir qui s'intitule Cœur de Bouddha. Alors, je vous invite à bien sentir vos pieds sur le sol ou votre fessier si vous êtes en tailleur. Sentez votre dos droit et votre connexion à l'infini cosmique et tellurique. Vos épaules sont légèrement tirées vers l'arrière pour favoriser l'ouverture du cœur et l'entrée de la lumière et de l'espace au niveau du plexus solaire, c'est très important. Et dans cette position du corps qui accompagne vraiment cette entrée de la lumière en vous, simplement, votre mental est paisible, voire silencieux. Et vous vous laissez porter par ce magnifique bain de lumière, des poussières d'étoiles, de la lumière dorée, qui est déjà en direction de chacun d'entre vous.
nous pourrions rester ensemble de cette manière encore très, très longtemps. Nous allons cependant commencer tout doucement à reprendre contact avec notre réalité. L'image qui m'est venue durant la méditation est celle d'un canon à neige. Vous savez, ces canons qu'on utilise pour faire de la neige artificielle pour les centres de ski, et que j'étais une étoile qui soufflait et qui répandait des milliers, des millions de poussières d'étoiles qui arrivaient jusque chez vous pour vous ensemencer, et que de votre côté, votre lumière allait ensemencer les gens qui sont autour de vous et qui sont ouverts à recevoir votre lumière. Au nom de cette pure lumière et de tout le potentiel d'amour qu'elle peut contenir, à chacun de vous, à la lumière divine que vous êtes. Namasté.